Voilà, c'est la suite logique finalement d'une série de projets précédents. Des projets précédents, il y avait eu notamment le Parlement citoyen climat, Ouais. qui rassemblait des citoyens pendant 3 week-ends autour des enjeux climatiques au niveau de la province de Luxembourg. Mhm. Et suite à ce travail qui visait à faire des recommandations aux élus, ils ont demandé aux scientifiques d'évaluer la possibilité de pérenniser ce type de démarche. La seconde origine de notre projet, c'est aussi l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions de Fos-sur-Mer, juste à côté de Marseille. Ok. Donc l'idée de eux, c'est vraiment une interpellation qui vient des citoyens, où finalement les élus locaux ont voulu répondre à cette demande et donc ont sollicité des scientifiques et des associations locales qui se sont mis ensemble. Nous, on est assez convaincus qu'il y a une idée très porteuse, mais en même temps, on a besoin de faire avec les dynamiques et locales et les acteurs d'un territoire. Donc on a pris le parti d'essayer de développer des dispositifs de participation avec des citoyens, alors que ce soit des citoyens vraiment pris en tant que citoyens ou en tant que porte-parole également d'associations, Ok. d'administrations, etc. Et le fait de travailler avec des citoyens, c'est assez intéressant parce qu'en effet, comme tu le disais, euh, ils ont un certain nombre de compétences que n'ont pas forcément Les scientifiques. les scientifiques. Oui, Hein, ils ont une sensibilité à tout ce qui est les alternatives. Ils sont intéressant. sensibles aux valeurs, aux normes et aux valeurs qui sous-tendent les décisions, même les décisions techniques Ouais. d'expertise. Et donc, ils ont besoin de partager leurs expériences pour progressivement, petit à petit, parler au nom du groupe. C'est l'enjeu de dire on ne vise pas le consensus à tout prix, mais de dire on intégrera dans la proposition finale tous les avis. Et donc ça, c'est vraiment un point d'attention que nous, on a. Donc Super. pas le consensus, Ouais. mais une multiplicité de points de vue Oui. et une représentation de la vie minoritaire. Par exemple, le forum citoyen, j'étais en binôme avec Charlotte sur l'organisation du forum citoyen. Ok. Et il a été animé par un facilitateur externe. Leur mandat, pour rappel, c'était de choisir parmi les 3 thématiques qui avaient été explorées Oui. dans l'enquête exploratoire. Oui. Mais on ne voulait pas simplement avoir leur opinion sur ces 3 thématiques ou Oui. un choix qui soit un choix personnel. Oui, oui, oui. On voulait qu'ensemble, dans le courant de la journée, ils construisent collectivement des critères qui seraient des critères entendus et travaillés par tous, mais qui ne soient pas des critères appartenant à l'un de ces citoyens, mais qui soient vraiment construits dans la dynamique de travail de cette journée-là. On s'est rendu compte que nos citoyens, en travaillant en sous-groupe, en brassant la matière des différentes thématiques, avaient produit 50, 60 critères. Et l'idée de les rassembler, de les regrouper en fait, Oui. a été prise un peu, par le Voilà. facilitateur. Ok. Et là, il y a eu une espèce d'hésitation, mais bon, finalement, ça nous a permis de débloquer un peu la situation. L'expérimentation qu'on mène actuellement va porter sur la gestion durable et intégrée de la forêt sur le territoire de la forêt de Saint-Michel-Freyre, qui est actuellement dans un projet d'une nouvelle gestion. Le problème de la forêt sur le territoire qu'on connaît, c'est que ça fait une centaine d'années que la forêt est gérée par les mêmes acteurs. Et donc on a beaucoup de mal à penser une place pour les autres types d'acteurs. Donc nous, ce qu'on va mettre en place, c'est vraiment un espace, on va créer 2 collectifs. On va créer un collectif citoyen et un collectif multi-acteurs, Ok. avec des citoyens dedans. Mais le collectif citoyen, il est très important pour nous parce que finalement, ça va être un espace d'échange entre pairs, entre citoyens qui Oui. parlent en tant que citoyens, où ils vont pouvoir discuter ensemble de c'est quoi la participation citoyenne, c'est quoi la bonne gestion d'une bonne forêt pour l'avenir. Ici, nous sommes à l'initiative Oui, de oui. cette renégociation des relations entre les acteurs. Mais moi, je trouve ça hyper positif parce que justement, on est dans une démarche prospective par rapport à ça. Et plutôt que d'attendre dans une zone sinistrée, extrêmement polluée, Oui, tout à fait. pour réagir et faire de la transdisciplinarité,
on peut aussi faire ça sur un territoire, je veux dire, produire de la connaissance sur des richesses, sur des ressources, Oui. sur des choses, sur des dynamiques positives, et pas forcément produire de la connaissance, dépasser la connaissance scientifique, aller vers d'autres types de connaissances, quand on pense que la science a échoué, ou que l'administration n'a pas fait son travail de protéger les citoyens. Et donc ça, moi, je trouve vraiment ça intéressant, parce que ça démultiplie en fait les modalités de sollicitation de cet institut.